Est-ce que tu penses faire une meilleure grosse caisse que moi? Oui. Tu me disais du coup que l'objectif de cette année c'était les cuivres. Souvent il y a des affrontements et nous on est là en fait pour tout simplement faire du bruit, supporter l'école et voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée aux associations. Avec le pôle diffusion de One ID cette année, on a décidé de vous faire une dizaine d'épisodes sur les associations pour vous expliquer un peu leur fonctionnement, les événements, mais aussi les recrutements pour vous aider, vous, nouveaux étudiants de Schema Lille, à les intégrer. Et pour aujourd'hui, on va parler un peu du SCOP. Donc le SCOP qui est la nouvelle association de Schema Lille, association de supporters de l'école. Et pour nous parler du SCOP, on reçoit Hugo. Hugo, comment ça va? Ça va très bien et toi Naël? Ça va très très bien, merci. Je te laisse te présenter. Salut à tous derrière votre écran. Donc contrairement aux croyances, c'est pas Hugo Farioso, hein. Merci à Team Admisseur pour ce petit surnom qui va me suivre jusqu'à la fin de mes jours. Mais du coup voilà, moi c'est Hugo Farieux, je suis président du SCOP et du coup je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon association. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et puis je te laisse poursuivre. Donc c'est ce que je disais, épisode un peu particulier parce que du coup le SCOP c'est vraiment une toute nouvelle association, la 32e association de Schema Lille. J'aimerais commencer avec une première question. Selon toi, concrètement, qu'est-ce que ça va changer d'avoir le SCOP en association à part entière par rapport à avant où c'était un club du bureau des sports? Bien sûr. Alors, faut savoir déjà que le SCOP, ça fait tout juste un an que ça existe. Et le fait que ça devienne une association, vraiment, ça va nous permettre d'avoir des subventions, donc plus de subventions. Ouais. Notre objectif, c'est vraiment de développer le SCOP au maximum pour justement pouvoir au mieux représenter l'école dans les compétitions sportives inter-écoles. Ensuite, vraiment développer aussi le pôle construit qui était un peu mis de côté pendant une année. Et le pôle maquillage aussi, on recrute des maquilleuses. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Tu me parles des pôles, on va y revenir juste après pour que ce soit clair pour tout le monde. Mais avant ça, est-ce que tu peux me dire ce que c'est concrètement le SCOP et par exemple, quels sont les événements auxquels le SCOP prend part? Alors déjà, il faut savoir que le SCOP n'organise pas réellement d'événements en lui-même, mis à part l'Afterwork qui a eu lieu début septembre. C'est vraiment une association qui va s'intégrer à d'autres événements. Donc on va nous voir sur la journée d'intégration du BDS, au WAY, on va aussi nous voir au TNE, au TDA. Donc c'est vraiment, on nous voit un peu partout, mais on n'organise pas réellement d'événements. Alors nous, du coup, on est les supporters, on est les ultras de l'école, de représenter l'école lors de compétitions inter-écoles. Souvent il y a des affrontements et nous on est là en fait pour tout simplement faire du bruit, supporter l'école et voilà. Tu me parlais du TNE, c'est un nouvel événement auquel Schema participe. C'est dans ces moments-là que vous pouvez faire une représentation de l'école, c'est ça? C'est ça, ouais. Que le TNE, c'est il y a une cohorte de 4 écoles, donc si je me trompe pas, l'EDEC, l'EM Lyon, Néo-Marins et Schema. Une compétition de sportive inter-école, donc il y a plusieurs sports, le rugby, le basket, le foot, le volley, il y a plusieurs d'autres. Souvent, nous, on est sur le côté, sur le terrain directement, et on fait du bruit, on fait des chants de Schema, on les accompagne, on les supporte au mieux. Et aussi, il y a des affrontements. Donc, l'affrontement, s'il y a 4 écoles qui sont face à face, c'est un peu une compétition de fanfares et de supporters. Tu nous parlais du coup tout à l'heure un peu des différents pôles. Si on voulait entrer un peu plus en profondeur, est-ce que tu peux nous expliquer les différents pôles du SCOP et leurs fonctions? Alors tout d'abord, il y a le petit bureau et le pôle com qui sont du coup des pôles un peu ordinaires d'autres assos. Ensuite, on a du coup les capots, donc avec un respo capot. Les capots font partie de l'association, contrairement à la fanfare. Le SCOP, c'est un peu une singularité, donc on a une petite particularité que les assos n'ont pas, c'est qu'on a la fanfare qui fait pas partie directement de l'asso, parce qu'en fait, on voulait laisser la possibilité aux non cotisants, de pouvoir intégrer la fanfare, puisque c'est quelque chose qui touche tous les étudiants, donc alimenter. Donc alimenter la faveur de l'école, on voulait pas les mettre de côté. Et ensuite on a le pôle maquillage et le pôle construction organisation. Donc pour la construction organisation, ils vont créer sous la demande de par exemple des capots, des caisses ou alors des tifos, des drapeaux. C'est un peu le pôle logistique, organisation, construction qui sont un peu autour du SCOP. Donc tu disais, on en reparlera après peut-être un peu plus dans la section recrutement, mais on peut rejoindre officiellement, non, mais officiellement le SCOP en étant à la fanfare si on n'est pas cotisant ou si on a déjà 2 associations, c'est ça? C'est ça. En gros, ce qui est bien, c'est que on peut avoir 2 associations et faire partie de la fanfare, mais on peut également faire partie du SCOP et être à la fanfare aussi. Donc c'est un peu, le SCOP a cette double casquette, ce qui est assez intéressant puisque les personnes qui veulent juste intégrer la fanfare peuvent avoir quand même à côté 2 assos ou un bureau, etc. Je voulais revenir maintenant un peu plus en détail sur le rôle de capot. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est? Parce que c'est vrai qu'on les voit un peu comme des figures du SCOP. Exactement. Tu peux nous expliquer ce que c'est un capot? En fait, un capot, c'est la figure du SCOP emblématique. Donc, c'est eux qu'on va voir vraiment sur les événements.
ils ont un peu plus de hauteur, donc ils sont sur des caisses qui lancent les chants, qui donnent de la voix. Par exemple, pour parler du TNE, lors des affrontements, moi je vois ça un peu comme un champ de bataille. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est comme si c'était des chefs de guerre, des chefs d'orchestre qui vont donner le tempo, ceux qui vont donner le rythme, qui vont annoncer les chants, qui vont dire quand est-ce qu'on s'arrête, etc. C'est vraiment un rôle crucial. Après ça, qu'il y a ce côté un peu mystique, un peu mystérieux autour d'eux. Par le maquillage c'est ça, exactement. Mais c'est pas anodin tout ça, que ce soit exactement, par exemple le maquillage, il y a toute une histoire derrière, donc c'est assez, ils sont ces personnages emblématiques du scope. Aussi, du coup, donc tu parlais, voilà, tout ce qui est cette harmonie finalement entre le maquillage, la fanfare, les capots, etc. Ça demande forcément des répétitions, des entraînements. Est-ce que le scope, ça demande une implication constante, que ce soit au niveau du rythme des répètes, de la participation aux événements, etc. Est-ce que tu peux un peu nous détailler ça? Alors, pour être honnête, c'est des répétitions qui vont se développer au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, on n'est pas sur des répétitions, genre plusieurs répétitions par semaine. Mais c'est vraiment une idée qu'on aimerait mettre en place si on prend le COP de Neoma qui s'entraîne 4 fois par semaine, nous on aimerait vraiment développer ça. Ensuite, une application, que ce soit interne, donc dans l'asso, mais également avoir cette dynamique, cette EDA de vouloir vraiment faire partie du scope. C'est comme je te l'ai dit plus tôt, c'est une nouvelle association. Vraiment, il y a tout à faire. Donc vraiment, faut être motivé. Une certaine implication également au fur et à mesure, au fil du mandat, quoi. Et je parlais aussi du coup aussi des événements, c'est-à-dire qu'il faut que les membres, par exemple de la fanfare ou les capots, puissent être présents aux événements pour représenter l'école. Ouais, carrément, c'est sûr que si on fait un événement qui manque la moitié de la fanfare ou la moitié des capots, ben malheureusement ça va pas donner le rendu qu'on espérait, quoi. Donc c'est vraiment un engagement, c'est carrément un engagement. Quand on s'engage en tant que capot, faut vraiment être présent le jour des événements. Il y a pas énormément, donc faut essayer de jouer le jeu et être présent pour vraiment représenter au mieux l'école. Ok. On parlera des recrutements juste après, mais avant je vais te proposer un petit jeu. Alors c'est un oui/non, donc je vais te poser une série de questions. Le but c'est de répondre le plus rapidement possible et de faire toutes les questions en moins d'1 minute. Est-ce que t'es prêt? Ouais, carrément. Ok. Attention, top. Est-ce que je peux faire partie de la fanfare même si j'ai jamais touché une caisse de ma vie? Oui. Est-ce que toi, avant d'intégrer le scope, t'avais fait déjà des percussions? Déjà fait des percussions. Est-ce qu'être le premier président officiel du scope, ça rajoute un peu de pression ou pas? Oui. Est-ce que l'argument principal pour être capot, c'est la voix? Non. Est-ce que selon toi, on méritait de gagner le trophée de l'ambiance au trophée des arts? Non. Est-ce que l'objectif principal cette année pour la fanfare, c'est d'avoir des cuivres? Oui. Est-ce que tu es confiant pour le TNE? Carrément. Est-ce que tu penses faire une meilleure grosse caisse que moi? Oui. Est-ce que un capot perd sa voix après chaque event? Carrément. Est-ce que tu prévois de nouveaux chants pour cette année? Oui. Est-ce que apprendre à taper en rythme, c'est difficile? Oui et non. Est-ce que tu penses que le scope pourrait un jour rivaliser avec les meilleures fanfares? Je l'espère. D'ici quelques années. Ok. C'est vraiment en fait notre objectif, c'est d'ici 2-3 ans arriver au TNE ou une compétition et repartir avec tous les trophées de l'ambiance. Donc là, TNE, si on peut rivaliser au mieux avec les autres écoles, ça serait déjà une victoire. Mais vraiment développer ça pour que d'ici 2-3 ans, soit Schema de l'ambiance, qui rafle tous les trophées à chaque événement, encore Schema. Ok, bah super. Franchement, t'as réussi à répondre à toutes les questions. Ouais, ça, c'était pas non plus. En 1 minute, il y avait rien de difficile, hein, mais. Ouais, c'est vrai. Je vais revenir un peu du coup sur les questions un peu plus axées sur le recrutement. Donc tu disais du coup dans le oui/non que n'importe qui peut rejoindre un fanfare, y compris si on n'a jamais eu d'expérience de percussion ou en tant que musicien. Comment ça se passe exactement les recrutements pour la fanfare? Est-ce que du coup il y a une épreuve pratique, etc.? Alors déjà, sans en dire trop, bien sûr. Oui, sans en dire trop, on va essayer de mettre en place quand même un côté assez pratique. Si quelqu'un a déjà fait des percussions, forcément ça va aider. Après, je sais qu'il y a beaucoup de notre fanfare à nous qui au début n'avaient jamais touché une caisse ou des baguettes. Donc c'est sûr que c'est pas du tout rédhibitoire. Donc c'est vraiment la motivation, l'implication. Ouais. Après forcément, si une personne n'est pas à l'aise ou quoi, il y aura un peu des complications à certains moments. Mais c'est pour ça qu'on veut instaurer des répètes, plusieurs répètes par semaine. Pour que les gens qui sont un peu moins à l'aise puissent quand même participer à la fanfare et en faire partie. Et donc c'est tout à fait accessible pour quelqu'un qui a jamais fait de percussion après plusieurs semaines d'entraînement d'avoir un niveau correct. Il faut savoir que les rythmes sont assez faciles, c'est souvent les mêmes. Donc après c'est vraiment une question de coordination, une coordination aussi avec les capots. On est vraiment une équipe. Et combien de personnes à peu près sont prises toujours dans la fanfare
Combien de personnes à peu près sont prises? Tu peux nous donner une fourchette, etc. Parce que du coup, tu as dit que tu voulais du monde, sans mettre de limite. Alors, actuellement, on doit être une dizaine, parce que forcément, quand on fait des événements, s'il y a des absents, il faut qu'il y ait des personnes qui puissent assurer la fanfare. Maintenant, c'est sûr que si on veut acheter des nouveaux instruments, du matériel, on pourrait partir sur facile une quinzaine, voire un peu plus de personnes. Après, c'est à voir quelles sont les personnes impliquées, enfin qui sont motivées, etc. Mais ouais, carrément, ça peut peut-être doubler le chiffre de la fanfare. Ouais. Toujours sur la fanfare, tu me disais du coup que l'objectif de cette année c'était les cuivres. Qu'est-ce que ça rajoute concrètement à une fanfare d'avoir des cuivres selon toi? Déjà, on va pas se mentir, ça fait beaucoup de bruit. On l'a vu au TGO, dès qu'on rajoute des cuivres, ça rajoute un niveau supérieur. Donc vraiment, c'est un autre niveau, on prend une autre dimension. Et en fait, ça déploie, ça multiplie les possibilités de chant, tout simplement. C'est pour ça que c'est vraiment un point sur lequel on veut accentuer pour notre fanfare à l'avenir. Je précise pour les L3 qui connaîtraient pas cet événement, le TGO c'est du coup le tournoi Grand Ouest, c'est un équivalent du tournoi Nord-Est, mais auquel on va pas participer cette année si je dis pas de bêtises. C'est vrai que quand on souhaite rejoindre le Scope, on pense on peut penser capot, on peut penser fanfare, mais on pense pas forcément au pôle maquillage et pôle création. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'importance et le rôle, surtout l'importance de ces pôles? On le voit avec les capots, c'est en fait vraiment c'est la figure du Scope. Ça passe par des maquillages. Franchement, le pôle maquillage, vous gérez, bravo à vous. Je pense pas que ce soit si facile de faire des maquillages comme ça, des full face. Ça va être assez compliqué. Après, on aimerait aussi développer des maquillages pour la fanfare. Vraiment avoir une DA autour de la fanfare, des maquillages. Donc c'est pour ça que on cherche aussi des personnes pour le maquillage. Ça prend du temps. Ça prend à peu près une dizaine de minutes par capot. Donc c'est mieux non plus pas qu'il reste 3 heures avec le maquillage, le temps qu'on maquille tout le monde. Donc et le pôle orga, comme j'ai dit tout à l'heure, le pôle créa orga, tout simplement pour créer. Ça donne aussi une autre dimension. Ça prend de l'ampleur d'avoir des caisses, d'avoir des drapeaux, d'avoir des tifos, etc. Donc c'est super important. C'est un peu des pôles un peu mis de côté, un peu caché, un peu. Le travail de l'ombre un peu. Exactement, travail de l'ombre. Tu m'as ôté les mots de la bouche, mais c'est exactement ça. C'est super important. Moi, je pense que c'est pour ça que d'ailleurs que des écoles comme Neoma, ils ont aussi cette dynamique, parce il me semble qu'ils ont une association qui est dédiée à ça, ça s'appelle Bricofam, je crois, Neoma Reims. Et eux, pour le coup, ils ont un gymnase, ils font tunnel plusieurs fois par semaine pour créer des artefacts, des items pour leur fanfare. Donc ça change la donne. Concernant les capots, c'est un rôle où il y a souvent beaucoup d'engouement parce que c'est, comme tu as dit, la figure du Scope. Comment ça se passe? Donc pareil, sans trop en dire, sur le recrutement des capots, et sur quoi tu te bases pour recruter un bon capot? Après, autour des capots, comme on l'a dit dans le petit jeu oui non, c'est pas vraiment celui qui crie le plus. C'est vraiment toute une attitude, une gestuelle. Ça joue énormément. Après, pour les recrutements, malheureusement, je peux pas trop vous en dire plus parce que je sais que les capots en fait, ça va être différent du Scope. Ça va être vraiment des recrutements à part entière. Malheureusement, je peux pas trop vous en dire plus. Ouais, je comprends totalement. Il y a ce côté mystérieux, un peu mythique, un peu. Donc, pour le coup, je peux pas vous en. Ok. C'est l'attitude. Ouais, alors, c'est pas celui qui crie le plus fort, c'est vraiment la gestuelle, l'attitude. Faut avoir du cardio. Et c'est vraiment assez éprouvant comme activité. Puis aussi, comme je disais, la motivation, aussi la création, la créativité, créer de nouveaux chants. C'est souvent les capots qui les créent. En vrai, la voix, c'est aussi important parce que si t'as plus de voix après, c'est dur de compliqué. Mais quand t'as une cohorte de 150 personnes, tu peux pas avoir, même si t'as une voix qui porte, tu vas pas avoir une voix plus forte que les 150 autres personnes, tu vois. Donc c'est pas le critère numéro 1, quoi. Ok, merci. Je vais te poser une petite dernière question pour la fin. Okay. Donc le Scope, c'est une nouvelle association. Tu disais, il y a tout à faire. Qu'est-ce que toi t'attends du prochain mandat et comment tu vois le Scope évoluer dans le futur? Bon, c'est vrai que tu m'as un peu déjà répondu, mais qu'est-ce que t'attends du prochain mandat? Mais déjà, avoir des personnes motivées, impliquées, parce que un projet, comme tu dis, il y a tout à faire. Donc si forcément le nouveau mandat n'est pas très motivé, ou juste au bout d'un mois, ça jette un peu l'éponge, ça serait vraiment dommage. Surtout que là, ça fait du coup, cette année c'est une nouvelle association, mais l'année dernière ça existait déjà. L'ancien mandat a fait un travail monstre pour le Scope. Donc vraiment des personnes motivées, impliquées, et tout simplement qui reprennent ce projet que j'ai vraiment accéléré et que ça aille le plus loin possible. Et d'ici 2-3 ans, avoir une réputation de schéma de l'ambiance qui rafle tous les trophées aux compétitions, ça serait énorme. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Hugo. Merci à toi Naël pour l'invitation. De rien. Si jamais vous avez des questions concernant le Scope, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. On y répondra en story. Vous pouvez aussi directement, j'imagine, contacter le Scope, peut-être sur Instagram, Scope Schema.
Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire, on y répondra. On vous mettra le lien de l'Insta de OneID et du Scope dans la description. Écoute Hugo, je te remercie encore. Merci à toi. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes avec de nouvelles associations. Salut.